D'accord, ça fait longtemps que je veux partager mon témoignage, mais j'ai dû attendre que tout soit terminé. C'est arrivé. Donc maintenant, je suis prête à partager. Heu, donc en gros, j'ai quitté le père de mon enfant. Après ça, je n'ai plus reçu l'aide que j'avais avant. Ça m'a fait perdre mon travail. J'ai cherché un travail pendant 9 mois. Je n'arrivais pas à en trouver. Donc littéralement, quand j'arrive au 9e mois, je me dis: «Bon, il est temps pour moi de partir. Il y a plus rien pour moi ici. Ici, il n'y a rien pour moi, je dois partir». Donc je pars de la ville et je vais vivre chez de la famille. Je dors littéralement sur le canapé, les gars. Je dors littéralement sur le canapé avec ma fille. J'ai trouvé un travail le 4e jour où j'étais ici. Alors je me dis: «C'est la confirmation que Dieu voulait que je parte». Je trouve un travail et puis le jour de l'anniversaire de ma fille, j'ai un accident de voiture. Quand j'ai eu cet accident, un peu avant, je me sentais comme si je n'avais plus envie d'être là. À cause de tout ça, avec tout ce que je traversais, je galérais et c'était vraiment dur. Donc ensuite, j'ai eu cet accident de voiture, ma voiture a fait des tonneaux, ma fille était dans la voiture, c'était le jour de son anniversaire. Dieu nous a protégés. C'est la confirmation que j'ai une raison d'être ici sur cette terre. Ensuite, quelqu'un a mis de l'eau de javel dans ma gourde au travail. Ça aurait pu me tuer. Dieu m'a protégée. Dieu m'a encore protégée. Donc il me montre encore et encore que j'ai une raison d'être ici. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Après ça, je me fais virer et je me dis waouh! Genre, je n'ai pas eu de travail pendant 9 mois. Tu vois ce que je veux dire? Je suis venue ici. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Dieu ne cesse de me ramener à ce même travail. Et chaque fois que je suis avec le client, c'est ça, comment dire? C'est comme, c'est comme un j'ai une rencontre avec Dieu. Avec chaque client avec qui je suis, j'ai une rencontre avec Dieu. Donc Dieu ne cesse de me ramener à ce travail. C'est là où j'en suis maintenant. D'accord. Alors les mois passent et maintenant j'ai genre postulé à genre probablement genre 5 appartements les gars. J'ai une expulsion parce que j'ai perdu mon boulot. Je pouvais pas payer le loyer. J'ai enfin été acceptée pour un appartement. D'accord? Et je l'ai pas fait et ils ont dit que c'était difficile de m'accepter parce que j'avais une expulsion. Et puis, mon revenu en fait, sur le papier, vraiment, mon revenu n'est pas suffisant pour cet appartement. Mais Dieu a quand même ouvert une porte. Donc si je dis tout ça, c'est pour dire qu'il faut avoir la foi et se lancer. Si tu reçois des signes que c'est le moment de partir, que tu n'es pas censé être là, il faut que tu bouges. Ah, si tu es dans une relation avec la mauvaise personne, il faut partir. Parce que tu bloques tes bénédictions. Tu sais pas ce que Dieu a prévu pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Alors, mais aussi, tu vois, quand je traversais tout ça, je réalisais même pas quel était mon but ici. Le but que Dieu avait pour moi. Si je n'avais pas traversé tout ça, je serais pas en train de témoigner, de faire des vidéos, d'organiser des études bibliques. Si je n'avais pas vécu tout ça, j'aurais pas su quel était l'appel de Dieu pour moi. Mais n'aie pas peur de faire un pas dans la foi. Quand tu as l'impression de traverser une période où tu as juste l'impression que tu ne vas jamais t'en sortir, vraiment, ne perds pas ta foi, parce que Dieu ouvrira toujours un chemin, encore et encore. Je veux dire, j'en étais arrivée à un point tellement fauché, au point que je voulais des couches pour ma fille, parce que je n'avais aucune aide et je voulais demander de l'aide à personne, et son père ne voulait pas aider. Mais vraiment, Dieu a ouvert un chemin. Dieu a littéralement ouvert un chemin. Et tu te demandes juste comment. Non, c'est Dieu. Dieu va ouvrir un chemin. Tant que tu changes ta vie. Vraiment, j'ai dû arrêter de fumer, j'ai dû arrêter de boire, j'ai arrêté d'avoir des relations sexuelles. Tu dois vraiment changer de vie et marcher entièrement avec Dieu. Vraiment t'engager à fond. Un pied dedans et un pied dehors. Si tu t'engages vraiment, Dieu ouvrira un chemin. Je te le promets. Parce que j'avais vraiment l'impression qu'il n'y avait aucune issue, que je n'allais jamais m'en sortir, que les galères s'enchaînaient sans arrêt. Mais Dieu ouvrira un chemin, vraiment. J'espère que quelqu'un regardera ça. Quelqu'un qui traverse la même chose que ce que j'ai vécu. Oui, que ça les encourage, que ça les aide à continuer. Parce qu'il ne faut pas s'arrêter. Il ne faut pas arrêter de prier. Il ne faut pas arrêter de jeûner. Il ne faut pas arrêter de croire. Peu importe ce que les gens disent. Dieu est réel.